Bonsoir la famille, bonsoir à tous. Alors ce n'est pas dans mes habitudes de faire des vidéos à partager sur les réseaux sociaux, mais vraiment face à tous les scandales du moment, je n'ai pas pu m'empêcher. Je pense qu'il est important de le faire, de partager avec vous mon ressenti. J'ai écouté récemment Monsieur Moustapha Cissé Lo, qui est un grand cadre de l'APR, très proche du président Macky Sall, vice-président de l'Assemblée nationale, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, qui proférait des insultes à l'endroit de ses camarades de parti. Des insultes d'une vulgarité et d'une violence sans pareil. Je ne vais pas les répéter ici, mais je pense qu'il ne faut pas les censurer. Si vous voulez les détails, vous pourrez les retrouver sur le net. Je vais partager avec vous juste un petit extrait que j'ai piqué de la chronique de Pape Alé Niang, qui est un journaliste que je respecte beaucoup. Donc je vous fais écouter. Voilà, écoutez par vous-même. Et déclencher une guerre contre les ennemis de la démocratie, de l'état de droit. Vous voulez faire de notre pays une dictature qui ne dit pas son nom. Je refuse, je dis non. Yéen bi ñuy xeex bu dee journaliste nga demal bind dëgg gi ni ma la waxee bind ko te porté ma plainte yaag Farba Ngom seen datay ndey laa wax doomu caga ngeen katu caga ngeen ay naafeq ngeen bu ngeen defarum réew vous n'employez personne naan sàngara mooy seen ak caga ji doomi jàmbur yi ak jabari jàmbur yi ñàpp leen seen ndey fële seen lëfal ndey bu ci bëgg a dugg na ñëw ñu xeex wasalaam mais yaa xam nga depuis quelques mois dëgg la mais da ngaa yàq sama der samal ma ci ay rajo ci loo xamul dara ma bàyyi la nag ba mu jot ndax yow bi may wax ci affaire genn. Donc je vous laisse apprécier par vous-même. Mais vraiment, de telles insultes de mère, de père à caractère sexuel n'honorent ni ce monsieur de 65 ans, ni l'Assemblée nationale. Moi, franchement, j'ai honte. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, qui doit être un lieu de débat, qui peuvent être houleux, certes, mais constructifs, des débats constructifs de personnes qui représentent les Sénégalais. Cette Assemblée nationale est aujourd'hui un terrain de jeu et de repos pour certains, à tel point qu'elle en perd tout crédit auprès des populations. Ce monsieur a été au Parlement de la CEDEAO, député CEDEAO, oui, si je ne me trompe, député CEDEAO. Madame, il nous représente au Parlement de la CEDEAO. Et quand on lui parle, quand on lui adresse la parole, c'est son Excellence, Monsieur Moustapha Cissé Lo. Franchement, proférer de telles insanités dans les médias pour une autorité de ce pays, n'est-ce pas de la violence à l'endroit des Sénégalais? Moi, je pense que c'est de la violence à l'endroit de tous les Sénégalais, à l'endroit du pays. Tenir de tels propos pour une autorité, pour un Sénégalais lambda, voilà. Mais dès lors qu'on est une autorité de ce pays, que l'on dirige, tenir de tels propos, c'est juste, c'est d'une violence terrible. Moi, je dis qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, 1/10 de ce qu'il a sorti de sa bouche, si ça avait été fait par un Sénégalais lambda, il n'aurait pas passé la nuit chez lui. On l'aurait arrêté pour offense à institution, puisqu'on en a arrêté d'autres pour ce motif, parce que l'Assemblée nationale est aussi une institution. Offense au chef de l'État, oui, parce que si vous écoutez son discours, vous verrez par vous-même. Donc, je pense qu'il est important que les Sénégalais retiennent, que ce sont ces personnes qui aujourd'hui sont à la tête de l'État. Ce sont ces personnes qui sont supposées prendre des décisions qui vont mener le Sénégal vers l'émergence. Donc, vous comprendrez pourquoi on est très loin de l'émergence. On n'est même pas proche d'apercevoir l'ombre de l'émergence. Moi, je suis choquée et j'ai peur. Et ne vous y trompez pas, on nous annonce, oui, il a été exclu du parti,
il va démissionner par-ci. Ne vous y trompez pas. Parce que quand ils vont se réconcilier, dans leur villa, quelque part aux Almadies, on ne sera pas là. Ils vont se réconcilier, ils vont régler leurs petites affaires, on ne sera pas là pour y assister. Moi, ce que je retiens vraiment, c'est qu'aujourd'hui, une autorité, comme un vice-président de l'Assemblée nationale, un député, un membre du Parlement de la CEDEAO ne devrait pas pouvoir se mettre dans les médias et insulter de la sorte. Mais au-delà des insultes, venons-en aux révélations entre camarades de parti. Car comme j'ai dit, en général, je zappe. Dès que j'entends ces insultes, je zappe. Cette fois-ci, j'ai décidé d'écouter. Parce que, encore une fois, bon, j'écoute souvent les chroniques de Papa Alenia. Et j'ai écouté. Et vraiment, je pense qu'il faut écouter les révélations qui sont en train d'être faites entre camarades de parti. Ces révélations-là ne doivent pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Monsieur Cissé Lo dit dénoncer le banditisme. Le banditisme, le vol que les Sénégalais subissent au niveau de l'État et une dictature qui ne dit pas son nom. Je vais vous laisser écouter le reste de l'extrait. Ay centaine de tonnes mu jaay ko may sa sele jaay jox nañ ko 70 tonnes jox sele ba nekk fële 10 tonnes yow joxuñu la wax naa la nga toog di ma saaga di wax lu la neex ma toog ba léegi nag may ñàkk sa ndey te doo ci man dara damay daqaar sa ndey demal ci procureur sa datam ndey. Vraiment, on va laisser les insultes de côté. Vous entendez un peu? Il dénonce, comme j'ai dit, le banditisme de nos autorités. Les semences subventionnées par l'État qui sont supposées aller vers les paysans, qui sont remis à des proches du pouvoir, qui les revendent. Il a cité des noms, hein, vous avez entendu. Des gens très très proches du pouvoir. Si vous écoutez le reste de l'extrait, il va parler du vol qu'il y a eu sur l'affaire du TER. La rénovation du building administratif. Les autorités qui sont dans la mafia de la drogue dans ce pays. Il dit avoir les noms. Et la réponse que nous avons eue de certains des camarades de parti, c'est que cet homme est un faux. D'accord, peut-être. Mais moi, je dis toutes ces révélations-là ne doivent pas tomber dans l'oreille d'un sourd. À votre avis, pourquoi nous galérons autant dans ce pays? Tout est cher, il n'y a pas d'emploi, l'éducation est malade, le niveau des élèves est nul, les populations sont indisciplinées. Tout le monde est menteur dans ce pays. Ça devient, parce que c'est les références que nous avons, les références que les jeunes ont. Si ceux qui sont censés guider, montrer la voie, décider, sont occupés à s'enrichir sur notre dos, à devenir des milliardaires et à s'entretuer. Après, comme je dis, quand ils vont se réconcilier, on ne sera pas là. Combien faut-il de scandales pour que les Sénégalais ouvrent les yeux? Nous laissons passer tous ces scandales, et à l'approche des élections, on nous inaugure quelques chantiers, on nous donne quelques promesses. À certains, on promet des petits postes par-ci, au ministère, à la mairie, par-ci, et ça y est, nous donnons nos voix. Vraiment, je suis comme je disais, choquée. Il y a cette affaire. Il y a eu l'affaire de Gadaye avec le promoteur immobilier Babacar Fall. Vous aurez tous les détails sur le net. Où un monsieur a loué du matériel sans décision de justice. Déplacé la gendarmerie d'Escos et fait détruire 252 maisons. 252 maisons de citoyens sénégalais. Il y a eu l'affaire de Babacar Ngom avec le village de Ndengler également. Je ne vais pas m'épancher, vous trouverez tous les détails sur le net. Tout ce qui a été dit, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, mais en tout cas, écoutez et faites-vous votre propre opinion. Mais j'ai l'impression que dans ce pays, c'est une république
David contre Goliath. Ñi nga xam ne dañuy def lu leen neex ak ñi nga xam ne dañuy subir. L'affaire du foncier moom franchement su ma ci waree wax léegi day yàgg mais xam naa ni bu yàggee ça va être très difficile pour nos enfants. Très très difficile pour nos enfants. Car ce sont les petits-enfants de ceux qui se sont distribués la terre qui vont morceler, s'installer quelque part aux États-Unis, morceler les hectares et hectares et hectares que leurs parents se sont distribués, se sont partagés, et ensuite les vendre à quel prix? À nos enfants. Et si seulement nos enfants ont les moyens de se les payer. Vraiment, vous savez, je pense qu'il faut que les Sénégalais se réveillent. C'est vrai que la pauvreté n'aide pas. Comme je dis, la pauvreté, ça endort ou bien ça révolte. Ça endort quand on est concentré, quand on ne pense qu'à chercher le pain quotidien. On se réveille à 5 heures du matin, on attend les transports pendant des heures, on arrive au boulot fatigué. Avant même de commencer le boulot, on est crevé. On rentre chez soi, il fait tard, on est fatigué. On ne pense pas à autre chose. Et du coup, ça endort. Donc la pauvreté arrange certains. Mais je pense que si on se demande pourquoi ça ne change pas, pourquoi les choses ne changent pas, pourquoi ça ne s'améliore pas, si on se pose les bonnes questions, on devrait se révolter positivement, moi je dis. Quand on voit dans nos quartiers certains qui tout d'un coup deviennent milliardaires, parce qu'ils ont fait un peu de propagande par-ci, par-là, ils sont arrivés. J'ai l'habitude de dire que si on s'informe trop dans ce pays, on n'a qu'une envie, c'est de laisser tomber. Mais il est temps vraiment de se réveiller, de s'informer, d'informer les autres. Si vous ne le faites pas, faites-le pour vos enfants. Faites-le pour vos enfants. Il ne s'agit pas d'aller dans les rues, de tout casser. Non, c'est pas ça. Mais je pense qu'à partir de maintenant, nous devons tous être en campagne. Campagne de non à la dilapidation de nos ressources. Non à l'enrichissement illicite. Non aux autorités vulgaires et sans éducation. Non à une république avec des insulteurs, des voleurs, parce que c'est eux-mêmes qui le disent entre eux. Et dans ce qui est dit, il y a certainement une part de vérité. Non à tous ces hommes politiques qui refusent d'aller à la retraite. Ces hommes politiques qui, quand ils ont commencé à se faire de l'argent avec la politique, nous n'étions même pas nés. Il serait temps qu'ils aillent se reposer. Vous savez, Cissé Lo dit dans son discours qu'il dénonce une dictature qui ne dit pas son nom. Moi, je dis que la dictature, nous la laissons s'installer quand nous ne réagissons pas, quand nous avons peur de parler. Peur de parler parce qu'on arrête pour un oui, pour un non, pour offense à institution. Et chacun fait sa petite vie et on laisse le combat à une minorité. Vraiment, j'invite tout le monde à se réveiller, à s'informer et surtout à garder mémoire. Garder mémoire. Garder mémoire de tout ce qui se passe en ce moment dans ce pays. Parce que j'ai l'impression que l'on oublie très vite. Les élections venues, on oublie tout. On oublie tout. On redonne nos voix pour un certain nombre d'années. Et pendant toute la durée du mandat, on est là à subir les scandales, à assister aux scandales. Vraiment, réveillez-vous. Que Dieu nous assiste face à tous ces Judas des temps modernes. Wassalam. Merci.